Dans cette vidéo, pour cette formation dédiée à System.io, je te conseille de regarder la description et de lire les avantages que tu peux avoir. On va voir aussi la création de compte, la création de pages de capture, de pages de vente, etc. Créer un business en partant de zéro. Là, je vais te montrer quels sont les outils que j'utilise assez généralement, hein, pas toujours, mais qui sont assez utiles, que je pense qu'ils vont pouvoir te servir si tu débutes cette formation System.io. Donc ici, on a une série d'outils. Donc à la base, tout simplement, un compte Gmail, d'accord? Ça peut être un compte Outlook ou autre. En tout cas, pour pouvoir réceptionner tes emails, parce que très souvent, par exemple, tu vas te connecter à des outils, on va te demander d'avoir ton numéro de confirmation, tu vas recevoir par email. Pareil, quand tu vas créer ton compte System.io, on va te demander de recevoir, de confirmer dans ton email. Donc toujours l'avoir dans un coin ouvert, ça te fait gagner du temps. Ok? On a ChatGPT, OpenAI. Ok, ici, donc là, je pense que je te le présente pas, mais au fur et à mesure, de toute façon, on va l'utiliser. Donc, si tu ne connais pas encore très bien ChatGPT, il y a peut-être des choses que tu vas finir par apprendre. On a Canva ici, que j'utilise presque toujours, presque autant que ChatGPT, voire ne serait-ce plus. On a Leonardo AI ici, leonardo.ai. Et en fait, moi, je l'utilise beaucoup pour la création d'images, mais on va pouvoir voir qu'avec un compte payant, on peut aussi l'utiliser pour des vidéos. Il y a d'autres possibilités. Tu en connais peut-être d'autres. Je dis pas que ce soit celui-ci qu'il faut utiliser. C'est pour te donner un outil parmi d'autres de la création d'images via l'intelligence artificielle qui pourrait te servir et te plaire. Je trouve qu'il est pas mal complet. On peut voir, il y a pas mal de choses ici qui sont possibles. Donc franchement, ça peut être assez intéressant. Quitte à choisir, autant essayer peut-être celui-ci. Au départ, tu as quelques crédits gratuits. On a TinyPNG. Pourquoi? Alors on va l'utiliser en fait pour compresser nos images. Parce que lorsqu'on télécharge des images, par exemple depuis Canva, qu'on les télécharge depuis l'intelligence artificielle ou depuis nos smartphones, ils nous donnent des images gigantesques, très très haute qualité. Nous, ce qu'on voudrait, c'est avoir des images plus petites, mais de très très haute qualité aussi, et donc ne pas les détériorer. Pourquoi? Parce que lorsqu'elles sont gigantesques, en fait, ça retarde l'ouverture des pages, et c'est très important à comprendre. On va le comprendre au fur et à mesure, je te l'expliquerai plus tard dans la vidéo, mais c'est très très important de ne pas avoir des images trop lourdes ou des vidéos trop lourdes ou des gifs, etc. Parce que en fait, ça retarde l'ouverture des pages et c'est très pénalisant pour ton travail. Ici, on a convertir MP4 en WebP. Là aussi, ça va être intéressant. Plutôt que d'utiliser un GIF, on va utiliser une méthodologie pour pouvoir créer des vidéos qui tournent sans son, mais qui peuvent être utilisées par exemple pour ta page de présentation. Ici, évidemment, on va créer un compte System.io. Ici, je vais te donner un tunnel. Donc, on va faire ça de deux façons. Soit tu utiliseras ce tunnel avec un compte gratuit ou un compte payant. Si tu dois utiliser un compte payant et que tu n'en as pas encore, sache que tu as le droit à des coachings privés offert en passant par mon lien. Donc, dans la description, tu as les liens System.io. Tu as par exemple un plan annuel startup à moins 40%. Donc, habituellement, c'est du moins 30%. Là, c'est moins 40%. C'est pratiquement moitié prix sur ta facture. C'est très intéressant. Et du coup, tu payes de façon annuelle, ça te revient à peine à 16 euros quelque chose. Ça peut être intéressant. En tout cas, tu vas pouvoir commencer gratuitement et ici, on va aller voir ensuite comment utiliser ça, comment créer un compte System.io, pourquoi le créer en utilisant ce bouton, quels sont ses avantages. On aura aussi cet outil-ci qui permet en fait de filmer ton écran comme je suis en train de le faire ici et comme je suis en train de le faire là. Il permet de stocker tes vidéos, de les retoucher un petit peu. Ça va être intéressant, ça aussi, tu auras une vidéo là-dessus. C'est plutôt pas mal parce qu'il y a toujours des moments où tu peux faire des captures d'écran, par exemple dire voilà, dans cette partie-ci, vous voyez ce bouton, il sert à faire ça. C'est quelque chose qui probablement tu vas utiliser dans tes formations, donc à un moment ou à un autre, c'est plutôt cool. Il y en a d'autres. Évidemment, tous ces outils, il y a des alternatives qui existent. Moi, je t'en présente une. Après, à toi de voir si tu en trouves des meilleures. Mais la recherche d'outils peut être une énorme perte de temps très pénalisante. Et ça, on va le voir justement sur l'outil juste après. Ici, on a un outil qui permet, comme tu peux le voir, de corriger l'orthographe. Alors, je sais pas ton niveau d'orthographe. Moi, en tout cas, personnellement, j'étais extrêmement mauvais. Je suis pas tellement meilleur maintenant, bien que ça se soit amélioré un peu. Mais j'ai pu en tester 14 et il n'y en a pas un qui était capable d'aller dans les pages de vente, je dis bien dans les pages de vente de System.io, aller corriger l'orthographe. Tous savaient corriger dans les emails, mais aucun ne pouvait corriger dans les pages de vente. Ce qui fait qu'on devait copier le texte, le coller dans un correcteur d'orthographe et venir le recoller
sur System.io une fois corrigé. Et là, en fait, cet outil permet, tu vois, il te souligne les mots dans tes pages de vente comme ailleurs. Il te souligne les mots et te permet de corriger. Il te propose des suggestions pour la correction, que ce soit la ponctuation, que ce soit les corrections orthographiques ou de grammaire. Vraiment, c'est très très sympa comme truc et tu peux ajouter à ton dictionnaire certains mots si tu sais qu'ils sont orthographiés faux pour une raison valable. Ok. Ici, donc, on a some screenshot qu'on va ajouter dans nos extensions. Les extensions, donc, c'est ce qui se trouve ici dans la pièce de puzzle. On peut épingler les extensions qu'on utilise le plus fréquemment. C'est souvent ce qui est conseillé de faire. Moi, j'utilise ici, alors, déjà, pour savoir, c'est un navigateur qui s'appelle Brave, qui me paye en crypto-monnaie. En fait, grâce à mon utilisation, il me met quelques pubs par-ci par-là. Et du coup, il m'en met bien moins que sur Chrome. Et Chrome ne me rémunère pas quand j'utilise Chrome. Il me donne pas de rémunération. Là, en fait, Brave me rémunère tous les mois d'un petit peu de crypto-monnaie qu'il me donne gratuitement. Donc, tant qu'à faire, pourquoi pas. C'est la même chose que d'utiliser Chrome. Sauf qu'il coupe beaucoup de pubs et ça, c'est intéressant. Mais en tous les cas, voilà, tu peux y mettre des extensions comme sur Chrome, hein, tu peux le voir ici. Ici, on a le sélecteur de couleurs et outils pipette. Alors ça, c'est pas mal parce que par exemple, si tu as tes couleurs sur Canva ou dans un site, ça, on va le voir, par exemple, comment aller copier un concurrent et copier toute la page pour pouvoir au moins s'en inspirer et apprendre à créer des designs inspirants. Alors, c'est pour ça que je dis copier un concurrent parce que parfois, alors ce ne sera pas vraiment un concurrent, mais ce sera plutôt des gens dont le travail, on le considère comme étant de haut de gamme et qu'on va dire, bah voilà, je veux faire la même chose, je veux arriver au même résultat et je veux apprendre en faisant ça, puis après, je modifierai avec mes propres textes. Ici, on a Whatfont, donc on pourra aller, comme on le voit ici, voir quelle est la police que l'auteur utilise dans sa page. Donc ces deux outils, sélecteur de couleurs et Whatfont, vont nous servir principalement à ça, mais ils peuvent servir aussi à d'autres choses. Ici, on a Video Download Helper. Parce que très souvent, on va arriver sur des pages où on va dire, ouais, cette vidéo, franchement, ça m'aiderait tellement de la voir, ce serait intéressant, etc. On ne sait pas trop comment la télécharger. Ou des fois, on a besoin de télécharger des vidéos YouTube, ou des fois, on a besoin de télécharger des vidéos ailleurs. Et Video Download Helper permet, en fait, dès qu'il passe sur une page et qu'il y a des vidéos, tu cliques dessus, poum, il se met en couleur et il te permet de télécharger. OK ? Donc là, il te propose le téléchargement et ça, c'est vraiment pratique parce que là aussi, on gagne pas mal de temps. Je crois que c'est tout pour cette vidéo-ci. Bien sûr, il y aura d'autres outils qu'on va probablement utiliser, mais ça, ce sont les principaux outils. Et pour le montage vidéo, on va pouvoir le faire à partir de Canva. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, comme par exemple CapCut. Mais maintenant, CapCut est passé avec sa version payante et du coup, est-ce que c'est vraiment intéressant de payer sa version payante? Oui et non. Je pense que si on est vraiment à l'aise dessus, ça vaut la peine. Et puis sinon, si on n'a pas encore adopté, il y en a d'autres, donc à voir. Ok? J'espère que cette vidéo t'aura plu, ça te donne un avant-goût de ce que sera cette formation System.io. Des vidéos courtes, des vidéos longues selon les besoins, mais des vidéos qui te permettent de progresser sur System.io. Et maintenant, on va passer à la vidéo de la création de compte. Tu vas retrouver tout ça sur ma chaîne, dans une playlist. Et je te demanderai de t'abonner si ça peut te plaire. Comme ça, moi, ça me permet de te donner du contenu gratuitement et de continuer à produire des vidéos qui me demandent du temps, mais avec plaisir.